Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On est le 1er février et je vais essayer de tourner un peu ce deuxième semestre en plusieurs vlogs. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de vidéo, parce qu'on me l'a demandé, donc je pense que c'est une bonne idée et ce sera plus dynamique que l'année dernière où c'était une vidéo par jour. Et j'ai pas non plus forcément toujours le temps de tourner une vidéo par jour, donc je pense que ce sera mieux comme ça. Donc pour commencer, aujourd'hui c'était 4 heures de cours avec 2 heures de chimie et 2 heures de physique. La journée a plutôt pas mal commencé. On est parti avec une alarme incendie dans ma chambre qui s'est mise en route je ne sais pas pourquoi à 3 heures du matin. Après je me lève, il est 7 heures et plus d'eau chaude, donc bête douche froide. Donc la journée a très bien commencé, mais finalement je suis content. Après 7 mois sans aller en cours, j'ai réussi à tenir les 4 heures et je pensais que ça allait être plus dur que ça. Je suis très content du coup et je vais vous faire un petit tour de la chambre aussi et on se retrouve pour les jours suivants. Du coup c'est une chambre qui est pas très grande mais qui est quand même assez bien optimisée. En fait l'année dernière ici il y avait le bureau dans l'autre sens et du coup quand je prenais les vidéos vous aviez directement le mur blanc là qui est pas très agréable. Du coup là j'ai essayé de mettre des petits livres, la casquette du cercle vétérinaire, une petite référence à Fabien Licard que j'aime beaucoup et du coup après il y a la fameuse cafetière qui permet de charbonner un peu quand on est fatigué et puis l'armoire avec toutes les provisions et du coup ça fait le tour de la chambre avec le lit pour dormir, le fauteuil qui est pas très confortable et du coup je l'utilise pas mais je trouvais ça quand même beau c'était dans les mêmes teintes donc je me suis dit autant le laisser et puis voilà. Donc aujourd'hui on est en fin de semaine de la première semaine, ça s'est plutôt bien passé, les présentations des différentes matières. Puis j'ai commencé à essayer de retravailler un petit peu les différentes matières qu'on a. En ce moment, pour l'instant, c'est plus tout ce qui est chimie organe. Ils nous ont mis pas mal de biologie animale aussi. Les TP de biologie animale vont bientôt revenir parce qu'il faut que je le valide aussi, ça. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, c'était un peu la misère, ces TP de biologie animale, parce qu'il faut... C'est un peu chiant à faire, mais je vais repasser par là, c'est pas très grave, au moins ça me fera réviser pour le concours, c'est pas très grave. Et puis là il y a l'histologie aussi qui arrive, la biochimie elle arrivera par la suite, elle est pas faite tout de suite parce qu'ils veulent qu'on fasse un peu de chimie orga avant. Et du coup pour l'instant la semaine c'est vite passé et il en reste encore 12 et demi. Aujourd'hui on est dimanche, la fin du premier week-end et j'ai reçu ça, c'est des lampes pour derrière, donc je vais essayer d'installer ça, je sais pas trop comment je vais faire mais ça a l'air cool comme truc, j'espère que ça va faire de la bonne lumière. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est installé, j'espère que ça va faire bien en fait, je sais pas comment, si les modes et tout ils sont bien, enfin on verra. Aujourd'hui on est le 7 février, cette semaine elle est particulière parce qu'on a que 4 heures de cours, 2 heures de de physique, électricité et d'optique et le reste du temps c'est plutôt du temps libre, et c'est parce qu'on a les 2 cas cliniques qui sont la dysplasie du coude chez le chien et les arthrites septiques chez les bovins. Et cette semaine du coup elle est plutôt bien parce que on va faire les cas avec les différents étudiants des différentes années, donc la première, la deuxième et la troisième année. Le problème un peu c'est que les bisseurs, donc ceux qui font deux premières années, la deuxième année ils peuvent pas accéder aux cours de TP. On peut juste s'entraîner avec les personnes des années supérieures
avant qu'ils fassent les manipulations. Eux ont accès à la manipulation et ensuite, nous on l'a validé la matière, pas pour ceux qui l'ont validé, on la repasse pas. Et par contre, au niveau du concours, on aura des questions théoriques et c'est pour ça qu'on n'a pas accès au TP parce que on l'a déjà fait et en plus logiquement c'est pour qu'il y ait plus d'égalité entre les personnes et que en fait nous je pense pas que ça va nous handicaper parce que c'est plutôt des questions théoriques au concours, donc je pense que tout est dans les cours qui nous ont été donnés. Et ce module là moi je l'aime plutôt bien parce que c'est un moment où on a des cours qui sont envoyés sur Webcampus. Webcampus c'est la plateforme de l'école et on a plusieurs documents et on doit croiser les infos, on peut aller chercher sur des articles les différentes choses qu'on a besoin, on s'entraide entre les personnes et c'est plutôt cool parce que ça change du côté cours en amphi et juste apprendre pour apprendre. Donc là par exemple ce matin j'avais pas cours mais j'ai essayé de voir un peu avant de voir tout le monde en groupe, essayer de travailler le cas par moi-même, comme ça j'arrive pas en mode touriste. Je trouve que c'est un bon apprentissage pour nous et pour notre métier futur. Aujourd'hui, on est le jeudi 10 février, donc on est dans la fin de semaine et j'ai déjà fini les cours depuis hier après-midi. Comme je vous l'avais dit, cette semaine, c'est les cas cliniques et du coup, on a fait une première journée sur un des deux cas qui était le bovin et le deuxième cas sur le chien. Et du coup, je voulais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, on a plusieurs documents. Le premier, c'est la description du cas. Donc, on nous dit qu'est-ce que le chien a, les différents paramètres qu'il faut regarder, les différents diagnostics qu'on peut faire, essayer de commencer à prendre plusieurs infos pour essayer de faire un diagnostic nous-mêmes, ce qui va être très important par la suite. Par exemple, il nous donne la conclusion du cas et un des trucs qui est assez important aussi, c'est on a une feuille d'objectifs et vu qu'on est par année, donc bac 1 c'est la première année, bac 2, bac 3 c'est la deuxième et la troisième année, et en fait vous avez une liste comme ça d'objectifs et lorsqu'on passe l'examen en fait toutes les lignes où il y a des points noirs en face de notre colonne, c'est les choses qu'on doit savoir réexpliquer, donc c'est quelque chose de très important à savoir et au moins connaître toutes ces choses là avant d'aller plus loin. Par exemple dans le chien c'est un cas, il y a pas mal d'ostéologie, donc tout ce qui a un rapport avec les os, donc c'est cool d'avoir fait au premier semestre l'anatomie, c'est fait exprès pour que même les premières années puissent déjà avoir des connaissances sur les os, les reliefs osseux. En fait les troisième années nous expliquent beaucoup de choses, les deuxième années souvent vu qu'ils ont vu les muscles il n'y a pas longtemps, eux ils s'en rappellent mieux que les bac 3 parce que c'est vraiment compliqué de retenir tous les muscles. On a des radios, on doit apprendre tout le vocabulaire, donc n'importe qui quand on passe l'examen, de n'importe qu'on soit de première, deuxième ou troisième année, dans tous les cas on est forcément capable de au moins donner les terminaisons, le vocabulaire pour les radios, comment c'est fait une radio. D'ailleurs s'il y a une vidéo qui peut vous intéresser sur vraiment qu'est-ce qu'on apprend en première année sur les bases de la radio, c'est quelque chose de pas très compliqué. Savoir les différentes notions de vocabulaire, c'est quelque chose de vraiment primordial pour que entre les personnes, les gens se comprennent. On a différents termes pour que lorsqu'on fasse les radios, on soit tous d'accord sur le fait que on met un chien en extension, on sait tous ce que ça veut dire. Et c'est vraiment important. Et pour aussi que les radios soient bien faites. Et en plus, après, comme on sait toujours les radios qui sont normales, et quand il y a quelque chose qui va pas, on va pouvoir le détecter. Alors que si on faisait toujours des radios différentes qui ont pas toujours les mêmes positions et tout, on pourrait pas savoir ce qui est normal et ce qui est pathologique. On a une partie training où c'est plein de diapos où ils nous expliquent différentes choses. Par exemple, tout le relief osseux, c'est pour avoir des révisions, avoir un support. Et du coup, cette partie training nous permet de répondre à la partie exercice, où là, on va nous poser des questions. Si vous avez ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Quels sont les os qui sont sollicités dans cette pathologie? Quels sont les muscles qui sont dans cette pathologie?
Et du coup, ça permet de faire comme son nom l'indique, de faire des cliniques en équipe. Et ça, c'est quelque chose de très appréciable parce que souvent, les gens d'année supérieure sont vraiment sympas parce qu'ils sont passés par là. Et du coup, ils sont très très gentils. Plus de ces trucs-là, souvent ce qui est bien, c'est que on a aussi des atlas d'ostéologie avec par exemple là sur le bovin. Après, ce qui est bien aussi, c'est au premier semestre, vu qu'on voit toute l'anatomie, logiquement, on a vu tout ce qui était les os, donc refaire des schémas par soi-même pour vraiment apprendre les différents os. Et en plus de ça, quand on avait fait l'anat, on avait vu un peu tout ce qui était radio, savoir ce que c'est un scanner, ce qui est un IRM. Et ça, c'est quand même important de connaître comment ça fonctionne pour vraiment comprendre ce qui se passe dans une radio. J'espère que ce petit zoom sur les cliniques en équipe vous a plu. La semaine prochaine, là, ça va être le commencement des premières séances de TP de biologie animale, comme je vous avais dit en début de vidéo. Après, du coup, ça va être toutes les 2 semaines. Moi, ce sera le lundi. Il va y avoir les TD de chimie organique qui vont arriver parce que je ne l'ai pas validé. Les TD de physique, optique et électricité, je ne peux pas y assister parce que j'ai déjà validé la matière pour des raisons d'équité. Encore une fois, on ne peut pas y aller. Ce qui est bien, c'est que sur Web Campus, on a les vidéos quand même pour voir les solutions, comprendre comment les exercices sont résolus si on n'y arrive pas. On a aussi... En fait, on a plein de choses qui sont faites pour que si on est autonome, on s'en sorte. Le temps que je coupe les vidéos, que je les monte, que je fasse les différentes choses, que je prenne le temps de le faire, je pense que les vidéos vont être un petit peu décalées, mais je pense que ça va pas être trop dérangeant pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner. Bienvenue aux nouveaux, merci aux autres de me suivre dans cette aventure, et je vous retrouve à très bientôt pour les prochaines semaines.